Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous du dimanche pour les lives locaux sur le thème aujourd'hui du yoga anti-stress. Donc on va chercher aujourd'hui effectivement à avoir une pratique plus fluide, à ta flow, tout en mouvement et en fait par le mouvement, on va chercher à évacuer nos tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. On va replacer notre conscience dans notre corps, on va réaligner notre centre par le mouvement et on va venir solliciter absolument tout notre corps dans cette séance. Et on va chercher à retrouver l'équilibre en nous et tout autour de nous. Et il y aura, je vous le confirme, des postures d'équilibre. Donc dans les postures d'équilibre, comme toujours, soyez bienveillants. Si vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir l'équilibre, lâchez-le, ne pas le tenir coûte que coûte. Si vous sentez que votre jambe d'appui n'est pas assez ancrée, relâchez l'équilibre et reprenez la suite de la séquence avec nous. Donc vraiment, le maître mot, c'est bienveillance envers vous. C'est votre corps qui va vous dire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Écoutez-le, il est votre meilleur guide. Donc on démarre en posture assise, donc tailleur classique ou plus ou moins serré, à vous de voir ce qui vous convient. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour être plus à l'aise, avoir une bonne assise, bien stable. Et ici, dans la posture tailleur que vous avez choisie, venez presser les ischions dans le sol pour venir étirer toute la chaîne dorsale. Donc, éloignez les ischions du sommet du crâne. Faites un auto-grandissement pour étirer toute la colonne. Et ici, venez bien relâcher vos épaules. Relâchez vos bras, les poignets, les mains, les doigts. Tout est relâché ici. N'utilisez que les muscles nécessaires pour la tenue du buste. Le reste est relâché. Le menton légèrement descendu pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Et ici, quand vous avez votre posture assise, la colonne bien redressée, vous pouvez fermer les yeux et commencer à venir porter votre attention sur votre visage et venez ici détendre le visage. Relâchez le front, relâchez les paupières, les mâchoires. Affichez un visage serein. Et amenez maintenant votre attention au niveau de votre ventre pour prendre conscience de votre respiration. Et simplement observez la respiration. Pas de critique, pas de jugement, elle est comme elle doit être. Observez le mouvement de votre ventre à l'inspiration, il vient se gonfler légèrement. À l'expiration, vous pressez un peu plus les ischions dans le sol pour vous redresser et vous sentez le nombril qui va naturellement venir se plaquer vers la colonne et continuer. Inspire, on détend le ventre. Expire, on presse les ischions, on se grandit. On allonge le buste, on allonge le dos. Et puis inspire, revient. Naturel, on relâche. Et continuez quelques instants à rester en observation de votre souffle. Ce moment de méditation en entrée de séance vous permet vraiment de venir vous concentrer, de lâcher prise avec l'extérieur et vous venez vous recentrer en vous. Pour aller plus loin dans le souffle, en fin de prochaine inspiration, serrez Mula Bandha, la racine, donc serrez le périnée. Et sur toute l'expiration, maintenez le serrage vers le haut. Périnée, abdomen, nombril, estomac. Videz, videz, videz. Sentez le nombril qui se plaque et grandissez-vous à l'expiration. Inspirez, relâchez le ventre. Serrez le périnée, serrez sphincter anal et urinaire. Et expire, on maintient le serrage vers le haut. On aspire le périnée vers le haut, qui est entraîné par la remontée du diaphragme. Allez, expire. Inspire, on relâche, le diaphragme descend.
Le ventre se gonfle naturellement, puis on serre la racine. Et à nouveau, expire du bas vers le haut. Grandissez-vous à l'expire. Sentez vos abdominaux s'engager, les abdominaux profonds, les transverses qui s'engagent à l'expiration pour vider au maximum tout l'air. Et puis, relâchez, inspirez, laissez faire. Et puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va défaire la posture pour venir inverser. Donc, si vous aviez la jambe gauche devant, inversez, mettez la jambe droite. Ou le contraire, selon quelle était votre position assise. Allez. Et puis ici, on va venir simplement rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir le buste vers le haut. Cherchez à l'arrière à rapprocher les coudes ici. Donc, pressez bien les ischions, allongez le bas du dos et cherchez ici à rapprocher les omoplates et les coudes. Et montez le buste. Allongez tout votre dos. Et restez ici. 3 respirations complètes. Toujours pareil, à l'inspire, on détend le ventre. Puis on serre le périnée, si on peut. Et à l'expiration, on maintient le serrage de bas en haut. Et puis doucement relâcher. Ici, on va venir monter les bras devant vous. Croisez bras droit par-dessus le bras gauche. Attrapez vos épaules et venez vous enrouler. Donc de nouveau, on presse les ischions dans le sol pour rester grand. On enroule, on éloigne les omoplates. C'est en haut du dos que ça se passe. On ne vient pas ici rouler le bas du dos. C'est vraiment en haut ici, au niveau des omoplates. Expirez toujours avec ce serrage de la racine de bas en haut. Prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras par côté. Et prochaine expiration, vous mettez le bras gauche par-dessus le bras droit. On fait l'inverse, on attrape l'épaule opposée et on vient arrondir le haut du dos. On éloigne les omoplates en tirant les coudes vers l'avant. Et on tient bien ses épaules. Toujours les ischions qui prennent dans le sol. Relâchez la nuque. Respirez profondément. Si vous le pouvez, engagez Mula Bandha, le serrage de la racine, pendant les expirations. Et doucement, vous pouvez relâcher. Défaites la posture de jambes et on va venir à 4 pattes. Donc, 4 pattes, genoux écartés, largeur bassin, poignets écartés, largeur d'épaule. Sur la prochaine inspiration, je n'ai pas précisé, descendez les fesses pour avoir les fesses en arrière par rapport aux genoux. Elles ne sont pas à l'aplomb des genoux, elles sont en arrière. Prochaine inspiration, descendez le ventre, descendez la poitrine, tirez les épaules en arrière et cherchez à monter le buste en creusant les omoplates. Sur l'expiration, enroulez le coccyx vers la terre, puis venez arrondir tout le dos. Gardez bien les fesses en arrière par rapport aux genoux. Montez sur le bout des doigts, relâchez la nuque, faites un joli dos rond en éloignant les omoplates. Et on reprend l'inspiration, on commence à descendre le ventre, donc on sort les fesses en arrière, on pointe les ischions vers le ciel en fait à l'inspiration. On vient reposer les mains à plat, épaules en arrière, omoplate qui se rapproche et reprenez, expiration. On enroule le coccyx, toute la colonne progressivement de bas en haut, on monte sur le bout des doigts et on relâche la tête. Une dernière fois, inspire, on cherche à monter les ischions vers le ciel, on descend le ventre, on descend la poitrine, on repose les mains à plat, on tire les épaules en arrière, on rapproche les omoplates. Vérifiez toujours les fesses qui sont en arrière par rapport aux genoux. Et le dernier dos rond, expire. Le coccyx s'enroule. On monte sur le bout des doigts et on fait un joli dos
Inspirez, revenez en dos plat, même à plat, en posture neutre. Et puis ici, on va prendre les équilibres. Donc, rassemblez, venez coller vos genoux. Ici, levez la jambe gauche, pied flex, ne montez pas la hanche. Gardez bien les hanches parallèles au sol. Et venez ensuite tendre votre bras droit vers l'avant. Gardez la nuque dans le plongement de la colonne. Regardez le tapis à l'aplomb juste en bas. Et cherchez l'immobilité. Respirez bien. Toujours pareil, à l'inspiration, on détend le ventre. À l'expiration, cherchez à vous allonger au maximum. Le talon gauche pousse en arrière et la main droite tire en avant. Et expirez, reposez le genou gauche à côté du genou droit et reposez votre main droite. De l'autre côté, tendez la jambe droite, pied flex, talon qui pousse en arrière. Vérifiez que votre hanche est bien positionnée, parallèle au sol. Et puis venez tendre votre bras gauche vers l'avant. Inspirez, relâchez le ventre. Expirez, étirez toute la diagonale qui va du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Gardez les épaules au même niveau, les épaules éloignées des oreilles. Créez de l'espace au niveau de la nuque. Le bras droit est très tendu, la main droite est bien ancrée sur le tapis, les doigts ouverts, la paume bien en contact avec le tapis. Et respirez profondément. Même si la jambe arrière n'est pas très levée, juste à peine de quelques centimètres par rapport au tapis, c'est très bien. Dans tous les cas, n'allez pas plus loin que votre buste, sinon vous allez forcément ouvrir la hanche. Expirez, reposez. Au sol. Ici, à nouveau, écartez un petit peu vos genoux. Crochetez les orteils, retournez les orteils. Et sur l'expiration, venez en chien tête en bas. Donc, vous pressez les mains dans le sol pour soulever les genoux et monter les ischions, les fesses vers le ciel. Cherchez à faire une ligne entre vos bras et votre dos et votre colonne. Gardez dans un premier temps les genoux pliés, les talons soulevés et cherchez à pousser les mains dans le tapis vers l'avant, les bras bien tendus bien sûr, pour monter les fesses au maximum. Et éloignez les omoplates l'un de l'autre. Le but n'est pas de descendre la poitrine vers le sol, mais au contraire, de garder l'alignement. Allez, cherchez à avoir le dos le plus plat possible, ici. On évite la bosse, on cherche le dos le plus plat possible. Allez, ici, marchez un peu dans le chien, laissez partir les hanches, libérez le bassin. Allez, bougez. Vous pouvez bouger aussi au niveau des épaules. Continuez à bien respirer. Et puis, on va démarrer le premier flow, la première séquence. Donc, du chien tête en bas. Vous allez avancer vos pieds en marchant, avancer vers les mains, gardez un écart entre les deux pieds. Pliez les genoux pour poser le ventre sur les cuisses et relâchez-vous en Uttanasana, en flexion avant. Relâchez bien vos épaules, relâchez votre nuque. Sur la prochaine inspiration, venez en dos plat. Donc, soit bout de doigt au sol, épaules bien tirées vers l'arrière, soit les mains qui attrapent les tibias et qui pressent les tibias ici. Donc, trouvez votre option à vous. Expirez, revenez en Uttanasana en flexion avant et reculez très loin votre pied droit. Pour venir ici en fente, prochaine inspiration, on va presser le talon gauche dans le sol et monter le buste. Ici, on vient en fente haute et lever les deux bras vers le ciel. Donc ici, si la posture n'est pas confortable pour vous, vous pouvez poser le genou arrière au sol. À vous de voir. Écoutez-vous, encore une fois. Donc, vérifiez, quelle que soit votre posture, fente haute ou fente basse, vérifiez que le genou est à l'aplomb du talon et tirez le coccyx vers le sol et envoyez le pubis vers l'avant ici pour avoir les hanches bien positionnées. Puis ici, inspirez, montez les deux bras vers le ciel.
Restez ici en fente haute. Corrigez votre posture si nécessaire. Et sur la prochaine expiration, on va venir descendre, descendre le bras gauche. On garde le bras droit en l'air, on descend le bras gauche et on vient en étirement latéral vers la gauche. Donc ici, vous étirez tout votre flanc droit. Allez, restez. Prochaine inspiration, on remonte les deux mains vers le ciel. Expire, on plonge les mains au sol et on vient en planche. On recule le pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. Allez, maintenez la planche. Cherchez à éloigner les épaules des oreilles. Gainez tout, jambes, fessiers, abdominaux engagés. Puis inspirez, posez les deux genoux. Et sur l'expiration, on va venir plier les coudes qui restent près du corps et on va venir poser la poitrine et le menton au sol. Les fesses restent en l'air. On pose poitrine, menton au sol. Et en inspirant, on vient faire glisser la poitrine vers l'avant. Posez le pubis au sol. On pointe les pieds en arrière. On avance un petit peu les mains et on vient en petit cobra. On redresse légèrement le buste. Donc ici, le coccyx est bien enroulé vers le tapis et le pubis, les cuisses et le dessus des pieds pressent fortement le sol, repoussent le sol. Gardez bien les épaules vers l'arrière. On reste un peu ici en petit cobra. Regardez vers l'avant, ne cassez pas la nuque. Et si vous avez une douleur ici, dans le bas du dos, au niveau des lombaires, n'hésitez pas à redescendre un peu ou venir sur vos avant-bras. Adaptez la posture à vos possibilités d'aujourd'hui. Expirez, vous reposez. Le front au sol, mettez les mains à plat de chaque côté de la poitrine, projetez les orteils. Inspire, on vient en dos plat. Expire, on reprend le chien tête en bas. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel pour prendre l'élan et sur l'expiration, on envoie le pied droit à l'avant entre les deux mains, à une ou deux fois. S'il arrive au milieu du tapis, on attrape la cheville droite avec la main droite et on l'amène plus à l'avant. Ici, inspirez, redressez le buste, on vient en fente haute ou bien en fente basse. Choisissez ce qui vous convient. Maintenez ici la fente haute, corrigez le positionnement du bassin si nécessaire. Et sur l'expiration, on va venir descendre le bras droit vers le sol et on vient s'étirer sur le côté droit. Donc, penchez le buste vers la droite. Attention, ne montez pas ici la hanche gauche. Gardez bien les hanches de face. Allez, étirez ici tout le côté gauche. Puis inspirez. Montez les deux bras. Expirez, plongez les mains en avant, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, gardez l'écart entre les deux pieds et restez en Uttanasana. Genoux pliés, ventre sur cuisse, bras relâchés. Inspire donc là. Dans la version de votre choix. Expire, on revient. En Uttanasana, on se relâche. Et prochaine inspire. On revient. Bras vers le ciel, on se met debout. Et expire. Paume jointe qui descend devant la poitrine. Et relâchez les bras. Allez, on va refaire une fois cet enchaînement. Et cette fois-ci, on reculera la jambe gauche en premier. Allez, donc revenez. Main salut devant la poitrine. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel. Grandissez-vous. Expire, les bras s'ouvrent par côté, les fesses reculent. Donc, on part du pli des hanches. À mi-course, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses, on se relâche en Uttanasana. Inspire, dos plat. Choisissez votre version, main au tibia au bout des doigts au sol. Expire, on plante les mains au sol et on recule très loin la jambe gauche. Prochaine inspiration, on redresse le buste ici. On vérifie genou à plan cheville. S'il faut, on pose le genou arrière au sol. Inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Expire, on vient descendre le bras droit et on vient s'étirer ici, vers la droite. On ouvre tout le côté gauche, on se penche vers la droite. Vérifiez le bon positionnement de vos hanches. Inspire, deux bras vers le ciel.
Expire, les mains plongent au sol et on vient en planche. Le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche. On prend une planche. Inspire, on pose les deux genoux. Expire, on vient plier les coudes. Ils restent près du corps. Et on vient poser la poitrine et le menton au sol. Et puis inspire, on glisse le buste à l'avant, on pointe les pieds et on vient en petit cobra. S'il faut avancer un petit peu les mains, vous mettez les avant-bras et redressez le buste. Épaules bien à l'arrière. Ici, pubis engagé, les cuisses au-dessus des pieds repoussent fortement le sol. Les fessiers sont contractés. Expire, front au sol, main à plat de chaque côté de la poitrine, on retourne les orteils. Inspire, on vient en quatre pattes. Expire, on vient en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on envoie le pied gauche à l'avant entre les deux mains. Ici, choisissez, vous posez le genou arrière ou pas. Sur la prochaine inspiration, vous redressez le buste. Vérifiez le bon positionnement de votre bassin. Genou à plan cheville et montez les deux bras vers le ciel. Prochaine expiration, descendez le bras gauche et venez vous pencher vers la gauche. Tirez le bras droit qui est toujours en l'air. Inspire, remontez les deux bras. Expire, plantez les mains au sol. Ramenez le pied droit à l'avant. À côté du tapis, gardez un écart entre les deux pieds. Genoux pliés, ventre sur cuisse. Relâchez-vous, Tadasana. Et prochaine inspiration, on se déplie, on se redresse, le dos le plus plat possible, on monte les bras tendus vers le ciel. Et expire, on descend, main jointe, devant la poitrine. Allez, relâchez vos bras, vos épaules. Quelques instants. J'espère que ça va. Allez, on reprend. Donc là, ce sera une nouvelle séquence avec des équilibres. Donc vraiment, si vous sentez que les équilibres sont difficiles à appréhender aujourd'hui pour vous, allez-y tranquillement, montez la jambe au moins en haut, sortez de l'équilibre et puis reprenez la suite avec nous. Donc, on vient à l'avant du tapis, pieds écartés large au bassin, main salue devant poitrine, épaules basses, coccyx enroulé. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes pour ressentir votre ancrage. Et ici, vous allez simplement chercher à amener un peu plus d'appui sur votre pied droit, puisque sur le prochain mouvement, la prochaine inspiration, nous lèverons le genou gauche et nous resterons en appui sur la jambe droite. Donc, commencez à basculer un petit peu votre ancrage sur le pied droit. Ouvrez les yeux. Et sur la prochaine inspiration, on va lever le genou gauche et monter les deux bras vers le ciel. Les bras restent parallèles. Et on vient légèrement ouvrir le buste vers le ciel. Donc ici, c'est la posture de l'envol. Sur la prochaine expiration, on va venir plonger en avant. Donc la jambe gauche part derrière. Attention, ne n'ouvrez pas la hanche. La jambe gauche part en arrière. On est toujours en appui sur la jambe droite. Et on vient poser les bouts de doigts au sol. Alors, ici, c'est l'écart debout, donc pas utile de monter complètement. Si vous êtes ici, ça me va, tant que les hanches sont au bon niveau. Donc, trouvez ici votre ajustement. Ici, attention, on va venir directement en guerrier 3. Donc, ancrez bien votre jambe droite et on va monter le buste. Lâchez l'appui des mains et tirez les bras vers l'arrière. On va dire guerrier 3 ici. Respirez bien. Puis en expirant, on va plier le genou droit et poser loin la jambe gauche. Et ici, on vient en guerrier 1. Donc, on va monter les deux bras vers le ciel. On garde bien les hanches dirigées vers le genou droit, le genou avant. On vérifie genou à plan cheville. Allez, en inspirant, vous roulez les bras vers l'arrière. Vous venez entrelacer vos doigts et vous tirez la poitrine vers le ciel. Restez ici. Prochaine expiration, on va venir plonger le buste sur la cuisse avant, sur la cuisse droite. Et on laisse les bras monter à l'arrière. Les mains toujours entrelacées. Et prochaine inspiration, on fait
Un mouvement avec les mains, un cercle avec les mains pour venir en guerrier 2. Donc ici, vous allez ouvrir la hanche, vous êtes face à moi. Les bras parallèles au sol et on regarde au-dessus de sa main droite. Vérifiez, genoux à plan cheville. Inspirez, on vient à la posture de la déesse. Donc ramenez vos orteils droits légèrement vers l'avant. Ici, on va plier les deux genoux. Mais attention, pas de genoux qui plongent en avant. Les genoux doivent être dirigés vers les orteils. Donc n'hésitez pas ici à moduler soit votre écart, soit le raccourcir, soit l'agrandir comme vous voulez. Et attention à la direction de vos orteils pour que les genoux pointent dans la direction des orteils. Donc ouvrez bien vos genoux ici. Et puis venez tendre les bras, poignets flexés vers l'extérieur. Restez 2 respirations, ça va chauffer au niveau des cuisses, c'est normal. Allez, les prochaines expirations, on vient en guerrier 2 de l'autre côté. Donc, on s'ouvre vers la gauche, genou gauche plié, jambe droite tendue. On a toujours les hanches, vous avez toujours les hanches face à moi. Et on vient regarder au-dessus de sa main gauche. Prochaine expiration, on vient tourner le talon droit dans l'axe et on vient plonger au-dessus de sa cuisse gauche, donc main entrelacée, on laisse les bras monter. Sur l'inspiration, on va venir en guerrier 2, donc on repose le talon arrière, on vérifie genou talon dans l'axe à l'avant. Et puis ici, sur la prochaine expiration, on va venir en guerrier 3. Donc prenez-le en 2 temps. D'abord, prenez appui sur votre jambe gauche, jambe droite tendue, pied pointé à l'arrière, et descendez ensuite en guerrier 3. Contrôlez vos hanches. Ne montez pas trop la hanche droite. Gardez les hanches parallèles au sol ici. Et puis expirez, descendez. Bout des doigts au sol, venez un écart debout. Toujours pareil, on contrôle l'ouverture des hanches ici. Et puis ici, on va venir directement dans la posture de l'envol. Donc ancrez bien votre pied gauche sur l'inspiration. Pliez les 2 genoux, sans poser, si vous pouvez, le pied droit à terre. Et venez retendre la jambe gauche, la jambe droite pliée, genou vers le haut. Et ouvrez-vous ici. Les 2 bras partent vers le ciel, ouvrez le buste. Et puis expire. Descendez. Main salut devant poitrine. Relâchez vos bras. Et ici, dans Tadasana, la posture de la montagne, fermez les yeux quelques secondes pour ressentir. Soyez à l'écoute de toutes les sensations dans votre corps. Des pieds à la tête. Sentez tout votre corps réchauffé, tout votre esprit concentré sur vous, sur votre pratique. Observez votre souffle et progressivement cherchez à calmer le souffle. Revenez là-dessus. Tranquille. Allez, calmez le souffle. Ici, doucement, ouvrez les yeux. Main servie devant poitrine. Inspirez. Étirez-vous vers le ciel. On y va tranquillement, en fin de séance, on ralentit le rythme. Expire, les bras s'ouvrent par côté. On recule les fesses, on plie au niveau des hanches. On y pousse, on plie les genoux. Et on vient s'accroupir. Et puis ici, venez en posture Balasana, la posture de l'enfant. Non, soit vous gardez les bras tendus vers l'avant, soit vous pouvez amener les bras vers l'arrière, vous relâchez complètement vos épaules.
Si la posture manque de confort, vous pouvez essayer de mettre les 2 poings superposés et posez votre front sur vos 2 poings. N'hésitez pas à mettre un coussin s'il faut sous les fesses ou sous les genoux. Et à nouveau, venez observer vos sensations. Calmez le souffle progressivement. Et puis quand vous êtes prêt, doucement, redressez le buste. Venez reprendre une posture assise. Donc si vous souhaitez, vous restez ici, posture du diamant, ou bien vous revenez en posture tailleur, comme vous souhaitez, celle que vous préférez. Puis ici, venez frictionner vos mains vigoureusement pour amener de la chaleur. Puis venez masser votre visage. Allez, venez ici, masser vos bras, vos épaules. Venez masser le bas du dos, fermez les poings, faites des cercles dans le bas du dos. Et puis revenez en salut, coude près du corps, épaules basses. Fermez les yeux, descendez le menton sur la poitrine, vers la poitrine. Et remerciez-vous pour la pratique que vous venez de vous accorder. Et namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Vous êtes prêts pour une bonne journée dynamique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire des messages sur ma page Nata Yogi. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Belle journée à tous et à bientôt.